Teri manda laba lekete rokoto. Reba ba rema sete bozi karama yantaraba. Alléluia, alléluia. Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Excellent dimanche à tous. Alléluia. Je suis la sœur Olga. Alors je viens pour faire la parole. Pour la parole du jour, la Bible ouverte. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 14 mai 2023. Que Dieu vous bénisse. Et j'espère que vous passez une bonne journée. Ou si vous êtes déjà le soir, j'espère que votre soirée se passe très bien. Alors, sans plus tarder, on va prendre la parole de Dieu. Je vais prier d'abord, ok? Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de ce moment au nom de Jésus. Excellent Père de gloire, mon âme te bénit, te loue, t'adore, te glorifie et te rend grâce. Seigneur, je te dis merci. Merci infiniment. Merci pour ce moment que tu permets, Dieu vivant. Que ton nom glorieux soit loué, adoré sur toute la terre et magnifié et glorifié au nom de Jésus. Car tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu au-dessus de tout. J'envoie le feu sur tout esprit de distraction au nom de Jésus. Je couvre cette connexion avec le sang de Jésus. Je couvre ce moment avec le sang de Jésus. Esprit de Dieu, je te prie de prendre la première place au nom de Jésus. Prends la première place et conduis-moi au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Gloire au Dieu très haut. Amen. Alors la parole de ce jour, c'est dans Ésaïe 59. Voilà. Bien-aimé, je t'invite à prendre ta Bible dans le livre d'Ésaïe 59. Amen. Alors sans plus tarder, je lis la parole. Saint-Esprit, ouvre-moi l'esprit afin que je comprenne les Écritures au nom de Jésus. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Je reprends encore. Ésaïe 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvent des œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Et si l'on en brise un, il sort une vipère. Écoutez très bien. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. C'est pourquoi l'arrêt des délivrances est loin de nous et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres. La clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long des murs. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Wow. Nous grondons tous comme des ours. Nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là.
le salut et il est loin de nous, car nous transgressons, car nos transgressions sont nombreuses devant toi et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu, nous avons proféré la violence et la révolte, conçue et méditée dans le cœur des paroles de mensonge. Et la délivrance s'est retirée et le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique. Et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Il rendra à chacun selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires, la pareille à ses ennemis. Il rendra la pareille aux îles. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Je reprends encore le verset 19. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Un rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob, qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi, et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Alléluia, vous avez entendu cette parole, vous avez entendu cette parole. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Acclamons, acclamons, acclamons. J'acclame la parole de Dieu, j'acclame Dieu, j'acclame le Créateur des cieux et de la terre. J'acclame El-Shaddai, Emmanuel, Elohim, le Dieu au-dessus de tout. J'acclame Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, rekete pakasande re. Rebarazoko yemereketa baba razakata breyente rebose parikata marete tete iya baba baba rakendele brasete kaya baba rebaba baba. Oh, merci Seigneur pour ta parole. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci pour ta parole. Merci pour cette parole qui me fait du bien. Cette parole qui pénètre dans mes os, dans mon âme, dans mon esprit. Alléluia, gloire. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'excellence. Gloire au Dieu vivant. Gloire au Tout-Puissant. Gloire au Dieu très haut. Rasa kabayata. Resekete pre. Roseke nalahia. Pali kala. Rabi katu. Erika maraskite pre. Marasakita rikato. Remete kitapa. Palia lasu. Erika lamaso. Palaskite ke. Malukatu rende leba. Malaski le plento liete. Emando lo brosika mantokita bababa. Rashikere mendo lo koskiri bra. Reseke mendo lo kosketeri. Areyama tabule ke maruke. Pali pala. Miraka sekere mando lobo. Erika marasoto kotototo. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à l'Éternel. Gloire au Très-Haut. L'Éternel me dit de te dire, toi, bien-aimé, toi, qui a abandonné la foi, qui a abandonné la voie du Seigneur, il est encore temps que tu te repentes. Le Seigneur me dit de te dire, de te repentir. Repends-toi
et puis ressaisis-toi, reviens à lui. OK? Parce qu'il est Dieu, il est merveilleux. Il est amour, il est notre papa. Il ne t'abandonnera jamais. OK? Si tu as été découragé, je te prie de reprendre encore cette parole-là, de reprendre Ésaïe, de la relire et de méditer cette parole, car Dieu s'adresse à toi. Il s'adresse à toi, il s'adresse à moi. La main de l'Éternel, il a commencé par quoi? Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Bien-aimé, c'est Dieu qui nous a créés. Il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc, je t'apprends que Dieu qui nous a créés, il nous voit à son image, à sa ressemblance. Ça veut dire qu'il a les yeux, il a aussi les oreilles pour entendre. Alléluia. Du coup, il nous entend, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons sur cette planète Terre, l'Éternel est là, il nous entend. Amen. Donc, s'il te plaît, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Mais sache que Dieu, il ne nous doit rien parce qu'il a déjà tout créé. Il a tout mis à nos portées. Il a dit, je vous mets tout, j'ai tout mis sous vos pieds. Dominez sur tout. Amen. Tu peux aller lire dans la Genèse. C'est important de s'attacher à la parole de Dieu. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on aime Dieu et puis on ne lit pas sa parole. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu et puis on ne médite pas sa parole. Dieu et sa parole font un. Amen. Tu peux lire dans Jean. Dieu et sa parole font un. Donc tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu ne lis pas la parole. Nous devons lire la parole du Seigneur. Je vais te montrer quelque chose, s'il te plaît. Permets. Dans Jean 1, la parole déclare, écoute très bien, tends l'oreille. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Est-ce que tu comprends cela? Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Est-ce que tu comprends cela? En effet, elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu comprends cela? Est-ce que tu comprends cela? Nous devons adorer le Seigneur. Nous devons l'aimer. Nous devons aimer sa parole. Car quand tu prends la parole, je t'apprends aujourd'hui que quand tu prends la parole, tu prends ta Bible, que tu commences à la lire, c'est-à-dire que tu vas visiter comme ça le Seigneur. Car la parole, elle est Dieu. Tu vas rendre visite à Dieu comme ça. Pendant que tu la lis, la parole là, elle soigne. Pendant que tu es en train de la méditer, elle te soigne les maladies qui sont dans ton corps. La parole est la vie. Dieu, il est la vie. Il est le chemin, la vérité, la vie. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Le diable nous détourne, il met la distraction pour ne pas que nous puissions nous approcher de la réalité. Nous puissions rentrer dans nos bénédictions, dans nos grâces. Parce que si tu t'accroches à Dieu, le Dieu là, c'est lui qui a créé tout l'univers, toute l'humanité, toutes choses. Il sait que mon enfant a besoin de temps, mon enfant manque de temps, mon enfant a telle situation, je dois faire face à cela. Donc ce Dieu-là va intervenir sans même que tu ouvres ta bouche. Alléluia. Nous devons aller vers notre Père sans rien demander, sans aller pour demander. Nous ne sommes pas des mendiants. Hey! Tu n'es pas une mendiante, je ne suis pas une mendiante, on n'est pas des mendiants. Aimez le Seigneur. Déjà pour le sacrifice qu'il a fait à la croix de Golgotha. Déjà pour tout ce qu'il a fait pour nous. Aujourd'hui, là, tu t'es réveillé là. Tu n'as pas payé 5 francs pour respirer. Il y a des gens qui ont besoin d'assistance respiratoire. Là où je te parle, il y a des familles qui ont besoin certainement même de 100 000 francs pour payer une bouteille d'oxygène pour que leur personne qui est à l'hôpital respire. Ils n'en trouvent pas. Mais toi, gratuitement, tu respires. Eh, alléluia.
bénisse le Seigneur. Il y a des gens qui ne peuvent pas se lever d'un point à l'autre, marcher, qui sont obligés d'être, on doit les transporter ou alors se déplacer par des moyens auxiliaires ou même ramper par terre. Mais toi, tu ne fais pas cela, tu marches sur tes deux pieds. Rends grâce à Dieu. Il y a des gens qui n'arrivent pas à manger. Ils ont l'argent, ils ont tout ce qu'il faut. Mais pour manger dans leur bouche comme ça, prendre la nourriture pour mettre dans leur bouche, ils n'arrivent pas parce qu'ils n'ont pas de bras. Ou il y en a qui font avec les pieds, s'ils ont la chance d'avoir des pieds. Ou il y a d'autres, on leur fait manger par des sondes. Pourquoi cette ingratitude? Bien-aimés, aimons le Seigneur, disons merci à Dieu de ce que nous sommes en vie. Et il y a des gens aussi qui aimeraient pouvoir se mouvoir comme toi, pouvoir sortir, marcher dans la rue, mais ils n'arrivent pas parce qu'ils sont enfermés dans une prison. Ah, toi, tu n'es pas en prison. Pourquoi tu n'adores pas Dieu? Tu es vivant. Il y en a qui sont couchés à l'hôpital. En tout cas, que le Seigneur te fasse revenir dans sa maison. Que tu te ressaisisses et que tu comprennes que Dieu, tu dois adorer le Seigneur. C'est un devoir. Parce qu'il a dit, je vous donne des commandements. Le premier commandement, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ta pensée. Nous devons l'aimer. C'est un commandement. Aïe, c'est pas un débat. C'est pas un débat, c'est un commandement. C'est un ordre. Car c'est lui qui a créé la terre et les cieux. Amen. Il a créé tout l'univers, toute personne, toute l'humanité. Alors nous devons obéir à ce commandement. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Nous devons chercher Dieu. Dieu se laisse chercher, cherchons-le. Aimons-le. Amen. Donc, cette parole-là, bien-aimé, je te prie de lire et de méditer vraiment, de penser à ton existence. Que depuis que je suis là, on me dit, fais ceci, fais cela, Dieu va te bénir. Écoutez, Dieu n'est pas un garçon de course. Dieu nous a déjà bénis. Nous avons la vie, on peut dire merci à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas eu la chance d'atteindre l'âge que toi tu as. Il y a des gens qui sont morts même le premier jour, on les a accouchés. Amen. Et nous devons nous repentir. Dieu ne nous doit rien, c'est nous qui devons quelque chose à Dieu. Nous devons l'aimer, nous devons l'adorer, nous devons parler de lui. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, avant, quand on ne connaissait pas Dieu, on était incrédule. Mais maintenant, quand tu connais la vérité, dis à ton camarade aussi que tu sais Dieu, il est bon. Quand tu dis ça aussi à ton camarade, la personne, elle est sauvée aussi. Parce que, admettons que le Seigneur, maintenant, la trompette sonne, que le Seigneur atterrit, maintenant, on va faire comment? Si toi, tu restes dans ta colère, tu restes dans ton incrédulité pour dire que, ah, j'ai servi Dieu, mais il ne m'a jamais béni, il ne me bénit pas, alors j'abandonne la foi. Mais tu abandonnes la foi. C'est dommage parce que tu pourras plus te repentir. Parce que s'il atterrit là, il prendra ceux qui l'aiment, il prendra ceux qui ont conscience qu'il est vivant et qui font sa volonté. Il prendra ceux qui ne sont pas fâchés avec lui, qui l'adorent, qui l'aiment. Amen. Et toi, tu vas perdre. Tu comprends? Donc, ressaisis-toi, bien-aimé. Aime ton Seigneur. Fais la paix avec ton Dieu. Répands-toi. Et puis, attrape sa main. On continue encore. Le chemin est long. Le chemin est long. Il est la vérité. Nous devons le suivre. Suivons la cadence. Suivons le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il est le Dieu qui bénit. Il est le Dieu qui fait des tangibles miracles dans la vie de ses enfants. Alléluia. Sache que ton soleil se lèvera. Crois à cette parole, crois à ce Dieu-là et enlève les mauvaises pensées, enlève les pensées nuisibles dans ta tête. Sois positive.
et des pensées vraiment agréables, des pensées qui honorent ton Dieu. Abandonne tout ce qui n'est pas honnête, tout ce qui n'est pas propre, tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Abandonne cela. Quand on ne connaît pas Dieu, on se conduit comme un insensé. Mais quand on connaît Dieu, Dieu il est saint. À qui pourrons-nous comparer le Seigneur? Il est saint, il est propre, il est agréable, il est doux, il est la vérité. Hein? L'âme du Seigneur, les âmes du Seigneur, c'est l'amour, la paix, l'entente, l'harmonie, la joie. Alléluia. Par contre, le diable, il est venu pour voler, tuer et dérober. Jean 10, 10. Donc, bien-aimé, si tu as tendance à dire des mensonges, à ne pas dire la vérité, à doubler les gens, à faire des trucs bizarres, je t'en supplie d'arrêter cela. Je te prie de changer de comportement, de conduite, parce que nous devons aussi nous revoir. On dit, oui, Dieu ne me bénit pas, mais Dieu, il ne bénit pas. Dieu n'aime pas. Dieu aime les pécheurs, mais il n'aime pas le péché. Attention. Dieu aime toute sa création, mais il n'aime pas le péché du tout. Donc, si tu as des attitudes qui ne sont pas agréables à Dieu, essaye de renoncer à cela et puis sois franc, sois franche. Répands-toi, dis Seigneur, j'ai tendance à un peu mentir, j'ai tendance à dire des faussetés, à escroquer les gens, j'ai tendance à voler, j'ai tendance, en tout cas les défauts que tu as, tu dis, il est ton Dieu et puis il va enlever ça sur toi. Il est Dieu. Comme tu t'es confessé, que tu t'es repenti, tu as pleuré, tu as reconnu ton tort. Oui, je suis une pécheresse, je suis un pécheur, papa, je te demande pardon au nom de Jésus. Vraiment, je suis ton instrument, utilise-moi, lave-moi par ton sang. Le Seigneur va te laver. Même pendant que tu dors, même le Seigneur peut aller te toucher. Il peut te délivrer dans ton sommeil. C'est rien ça pour le Seigneur, ok? En tout cas, que Dieu te fortifie et te bénisse. Sache que Dieu t'aime dans ton état dans lequel tu es. Ne te crois pas exclu. Il n'y a point acception de personne. Dieu ne fait acception de personne. Dieu aime tout le monde. Alléluia. S'il ne nous aimait pas, il n'allait même pas nous créer. Et Dieu, il nous pardonne, mais il a aussi un feu dévorant en tant cela. Donc, et commence à vraiment penser à te repentir parce que tout ce que les gens ils avaient dit, tout ce qui a été dit dans la Bible dans les derniers temps, nous le vivons maintenant. Donc, commence à te repentir, parle à tes parents, parle à tes proches. Vivons dans l'harmonie, dans la paix, dans l'harmonie, dans la joie. Si tu demandes quelque chose à quelqu'un que la personne ne te donne pas, il faut laisser. Prie le Seigneur. Cherche à faire quelque chose. Il n'y a pas de saut métier dans la vie. Cherche à faire un petit truc qui va pouvoir te nourrir honnêtement. Il faut laisser la fausseté. Il faut laisser les doublings. Il faut laisser tout ça. La tricherie, ce n'est pas bon. Il faut aimer Jésus en esprit, en vérité, dans la vérité, dans l'harmonie, dans la... Hein? Il faut être honnête, dans l'honnêteté. Honnête. Quand on est avec Dieu, il faut être honnête. Il faut être honnête. Il faut être honnête au nom de Jésus. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Il est le Dieu de victoire, il est le Dieu de triomphe. Moi, je suis la sœur Olga, je suis là. Si vous avez un sujet de prière, vous pouvez m'écrire en inbox. Et puis, voilà, je vais prier avec vous, je vais prier. On va prier, on va chercher la face du Seigneur. Et ce Dieu-là, il agira parce qu'il est le Dieu fidèle. Il n'a pas changé. Il est vraiment réel. Il est puissant. Il est là pour nous. Il a dit prier les uns pour les autres. Amen. Nul n'est mieux que son camarade. Nous sommes tous pareils. Nous sommes tous humains. Nous, hein? Ok? Chacun a ses qualités et ses défauts. Nous devons nous aimer. Nous devons nous supporter. Nous devons nous apprécier. Regardez les bons côtés des gens. Ne regardez pas les mauvais côtés. Parce que toi qui vas pointer le doigt sur quelqu'un, ah, il est comme ça, il est comme ça. Mais est-ce que toi, tu regardes toi-même tes défauts, comment tu es? Nous ne devons pas critiquer les gens. Nous devons, si on voit une situation, un frère qui est bizarre ou bien une soeur, on prie pour la personne dans le secret. Mais si tu ne peux pas prier, il faut te taire. Arrête de critiquer tes frères, tes soeurs. Sois gentil. Hein? Prions Dieu que nous soyons vraiment des serviteurs
des serviteurs vrais, vraiment. OK? En tout cas, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Vraiment, vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis. OK? Vous méditez cette parole-là dans Ésaïe 59. La parole de Dieu te dit bien que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Donc nous devons maintenant, il a expliqué pourquoi nous ne sommes pas bénis souvent. C'est souvent nos comportements qui bloquent aussi nos bénédictions. Par exemple, il a dit quoi? Il a dit que la colère, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Comment toi, un chrétien, qui te dit que tu es chrétien, tu peux garder rancune dans ton cœur là. Jusqu'à 1 an, c'est pas possible. Une année de rancune dans le cœur, non. Ah, ça c'est fort, hein? Une année de rancune. Un chrétien, un être humain qui dit les chrétiens, la Bible déclare que nous ne devons pas, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Si tu sais le Dieu que tu sers, tu ne dois pas faire ça. Parce que si tu es en colère contre quelqu'un, tu ne te répands pas, tu ne demandes pas pardon, tu ne pardonnes pas et tu gardes la colère, tu vas dormir avec ça. Mais tu t'emprisonnes et tu emprisonnes aussi la personne. C'est-à-dire, vous deux, vous vous mettez en prison. Tes choses sont bloquées. Tu ne peux même pas avoir accès encore au Saint. Tu ne peux pas avoir accès à Dieu. Parce que tant que tu n'étais pas repenti, tu n'as pas pardonné à cette personne-là, mais Dieu ne t'écoute même pas, il ne te voit même pas, il ne t'entend pas. Donc le salut là, c'est-à-dire servir Dieu, ce n'est pas aussi facile qu'on croit. Hein? Donc pour servir Dieu, on doit se dépouiller. Nous devons nous dépouiller. Le Seigneur a dit, si on te gifle ici, tu dois attendre l'autre jour. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Si quelqu'un te gifle là, hein, ou bien quelqu'un t'insulte que tu ne réponds pas, ça va te faire quoi? Si on t'insulte, mais ne réponds pas. Ne réponds pas. Tu restes dans le calme. Toi, tu pries dans ton cœur même. Ou tu évites la personne. Il faut éviter les problèmes. Mais il ne faut jamais garder les rancunes dans le cœur. Il faut pardonner. Parce que quand tu pardonnes, le pardon, l'amour triomphe du mal. Ça, je vais te dire ça aujourd'hui. Mais si tu gardes, ah, il ne me connaît pas. Œil pour œil, dent pour dent, ça c'est quand on était dans le monde. On ne connaissait pas Dieu. Mais quand tu connais le Seigneur, le pardon doit être la vertu, doit être le pardon doit être ta nourriture, le pardon doit être avec toi. Parce que nous serons, il a dit si on a affligé lui-même qui est Dieu, c'est pas nous qu'on va pas, on va laisser. Donc il a dit à chaque fois qu'on vous fera du mal, on vous fera du tort, on vous traitera mal, gardez espoir parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Amen. On ne persécute pas n'importe qui. Bien aimé, si on te persécute, c'est parce que tu as une grande étoile. On te persécute parce que tu as une grande valeur. Amen. Amen. Tu as une grande valeur. Voilà. Donc, je vous prie de ne pas garder rancune, de pardonner à ceux qui vous ont fait du mal. Nous devons pardonner, oublier. Mais comme on n'est pas amnésique, le Seigneur a dit que nous devons être prudents comme des serpents. Comme on n'est pas amnésique, certainement on ne va pas oublier comme ça, mais on fera, c'est-à-dire c'est des leçons qui nous permettent maintenant de faire attention. Désormais, on sait cibler, on sait, ah, cette personne est-elle comme ça. Donc, on sait prendre les gens. On fait attention à ne pas, voilà, commettre encore les mêmes erreurs afin qu'on nous afflige. OK? Donc, je vous prie, le pardon, c'est une grande vertu, vraiment du chrétien. C'est une arme très puissante pour pardonner, 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 pardonner. OK? Si quelqu'un t'a fait du mal, t'a blessé, il faut pardonner. OK? Et regardons à Jésus. Tu as n'importe quelle situation, regarde à Jésus. Tu as n'importe quel problème, regarde à Jésus. Va te confier à ton Père. Il est notre papa.
tu fléchis genou, papa. Voilà, on m'a fait ci, on m'a fait ça, telle personne m'a fait ça. Je te prie de m'aider à pardonner parce que toi, tu as dit on doit pardonner. Aide-moi à pardonner cette personne-là, car mon cœur saigne, j'ai super mal. Je ne sais même pas comment faire. Franchement, j'ai mal. Tu pleures même devant ton Père. Il va t'aider. Saint-Esprit va t'aider. Oh, Esprit de Dieu, je te prie de toucher le cœur de toute personne qui va regarder cette vidéo-là. S'ils ont dans leur cœur le non-pardon, Seigneur, envoie un cœur de paix en eux, Seigneur. Je te prie d'enlever le non-pardon, d'enlever la douleur qu'ils ont dans le cœur là, afin qu'ils pardonnent ceux qui les ont offensés. Au nom de Jésus. Mets ton amour, remplis-les de ton amour, Seigneur. L'amour qui pardonne, l'amour qui pardonne, l'amour qui pardonne, Seigneur, intervient dans leur vie au nom de Jésus. Je prie que tu touches tes enfants aux quatre coins du monde, Seigneur. Que tu envoies la paix dans leur cœur, dans leur âme, dans leur esprit. Que tu interviennes dans leur famille, Seigneur, respective, au nom de Jésus. Que ta lumière brille dans leur vie, Seigneur. Que tu touches les familles affligées et que tu envoies la paix, le bonheur dans leur vie, Seigneur. Que tu interviennes dans toutes les situations dans lesquelles ils se trouvent. Papa, je prie aussi dans les hôpitaux, Seigneur, que ta main puissante, ton vent, Seigneur, ta main, ta puissance visite les hôpitaux et guérit tous les malades, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus, je prie pour les veuves, pour les orphelins, Seigneur, console, oh, les gens qui ont perdu des parents, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Mets la paix dans leur cœur, dans leur âme, dans leur esprit. Envoie des soutiens, Seigneur, dans leur vie, au nom de Jésus. Papa, je vais te dire merci pour ce moment, parce que tu es le Dieu vivant. Merci pour tout ce que tu fais. En tout cas, personne n'est comparable à toi. Je te dis merci encore pour ce moment. Merci pour tout ce que tu as fait. Et je sais que tu vas agir dans la vie de tes enfants. Alors, toi qui as écouté tout ce que j'ai parlé, tout ce que j'ai dit, toi qui as écouté cela, que l'Esprit de Dieu a partagé avec nous, vraiment, si tu as envie de donner ta vie au Seigneur, si tu as réfléchi, et tu as commencé, tu as décidé de reprendre la vie avec le Seigneur. Toi qui étais fâché, qui veux revenir avec le Seigneur, on va faire la prière du salut. Ok, sois béni. Tu dis, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta servante, elle a parlé. Père, j'ai décidé aujourd'hui de t'accepter comme mon Seigneur et Sauveur. Mon unique Seigneur et Sauveur. Et j'ai décidé de te suivre tous les jours de ma vie. Seigneur, conduis ma vie à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, tu es mon sauveur, Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Bienvenue dans la famille du Seigneur. Bienvenue dans le royaume céleste. Alléluia. Alléluia. Sois béni. À partir d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, ne sois pas timide. Hein. Faut prendre ton téléphone, télécharge la Bible dedans ou alors achète-toi une Bible et puis lis la parole du Seigneur et approche-toi aussi, demande au Seigneur de te diriger vers une église qui est vivante où son esprit réside et puis tu vas aller l'adorer en esprit et en vérité. Ok? En tout cas, que Dieu te fortifie et te bénisse. Ok? Vraiment, soyez bénis. Je vous souhaite une bonne semaine qui va commencer sous le contrôle de l'Éternel des armées, de Dieu incommensurable. Papa, que tu prends le contrôle de toute cette semaine-là, Dieu vivant. Que nos allers-retours soient bénis, couverts de ton sang, au nom de Jésus. Que nous soyons barricadés par ton feu, au nom de Jésus, de jour comme de nuit. Que tous nos journées sur terre sont bénies et nos nuits sont bénies. Au nom de Jésus, par toi, l'Éternel, le Dieu tout-puissant, le Dieu élevé, Papa, je te remercie et je te rends gloire. Seigneur, bénis aussi Facebook qui permet qu'on fasse des directs. Bénis aussi, vraiment, Jésus vous aime, ministry. Papa, je remets toutes choses sous ton contrôle. À toi la gloire, l'honneur, la louange, l'adoration. Alléluia, amen. Amen, amen. Alors, c'était la parole du jour, la Bible ouverte. Que Dieu vous bénisse et à une prochaine fois. Bisous. Au revoir. Bye bye.